Après une fin d'année 2017 assez porteuse pour les marchés, les indices actions étaient un peu plus heurtés. Alors pour comprendre les facteurs explicatifs, je reçois aujourd'hui Frédéric Colorafi, membre du comité d'investissement et de la direction de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric Colorafi. Bonjour Muriel. Il faut rappeler qu'en premier lieu, les fondamentaux économiques sont bons. Aux États-Unis, l'économie, elle reste florissante, comme en témoigne le chiffre de l'emploi, taux de chômage qui est au plus bas depuis les années 2000. En zone euro, il y a eu un certain nombre de statistiques qui ont eu tendance à décevoir. Pour autant, il faut se rappeler que les attentes étaient très élevées en début d'année. Les résultats d'entreprise sont plutôt solides, même si il faut être attentif à l'impact des effets de change et également de la hausse du prix d'un certain nombre de matières premières, notamment le pétrole, sur les marges de certains grands groupes. Et en plus, aux États-Unis, la réforme fiscale telle que menée par Donald Trump a permis aux entreprises d'avoir de bons résultats. Les sujets de préoccupation aujourd'hui pour les marchés, ils tournent autour de la géopolitique, du risque de guerre commerciale et des taux d'intérêt. Alors en ce qui concerne la géopolitique, si on prend quelques exemples tout proches de chez nous, on a à la fois l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne qui nous font rappeler que finalement le risque géopolitique en zone euro, il n'a pas complètement disparu. Pour ce qui est du risque de guerre commerciale, il est vrai qu'une remise en cause des fondamentaux des grandes entreprises internationales et en tout cas leur modèle de développement, ça aurait un impact sur le commerce mondial parce qu'il renchérirait le prix des importations et il rendrait les échanges beaucoup moins fluides. Le dernier sujet, c'est les taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt, c'est important à la fois pour le marché des obligations, mais également pour le marché des actions. Une remontée trop forte et trop rapide des taux d'intérêt serait sans nul doute et aurait un impact sur le coût de financement d'un certain nombre d'agents économiques, qu'ils soient privés ou publics. Et en même temps, on voit bien qu'on est dans une situation économique qui justifie de moins en moins des politiques monétaires très accommodantes. C'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale américaine s'est engagée depuis la fin de l'année 2015 dans un programme de remontée progressive de ces taux d'intérêt. La Banque centrale européenne est plus en retard sur le cycle et elle va arrêter d'ici la fin de l'année son programme d'achat d'actifs et elle devrait remonter ses taux, mais en tout cas pas tout de suite et en tout cas pas avant la fin de l'été 2019. Et alors, depuis le début de l'année, quelles sont les zones justement qui tirent le mieux leur épingle du jeu en termes de performance? Alors, le CAC 40, il surperforme de nombreux marchés européens en raison de sa composition, notamment beaucoup de valeurs, un point important en valeur de luxe, un point important également en valeur pétrolière. Les indices américains sont toujours tirés par les valeurs technologiques. Les émergents qui s'étaient bien comportés l'année dernière ont plus de mal depuis le début de l'année en raison de la hausse du dollar. Il y a un certain nombre de pays émergents qui sont endettés en dollars et la hausse du billet vert ne les aide pas. On a par conséquent conservé depuis le début de l'année des expositions aux actifs à risque bien en deçà de nos seuils maximum pour nous laisser des marges de manœuvre au cas où on aurait des marchés plus heurtés. On s'est engagé dans une logique de prise de bénéfices sur la partie obligataire en réduisant les obligations au rendement, les obligations convertibles internationales. On a réduit nos positions également sur les émergents et également sur les petites et moyennes capitalisations européennes. En contrepartie, on a renforcé nos expositions sur la thématique des fusions-acquisitions et des restructurations en Europe. Et on a eu tendance également à privilégier un certain nombre de supports dont la philosophie d'investissement est plutôt conservatrice. Alors l'été approche et c'est souvent une période durant laquelle les marchés peuvent marquer le pas. Alors quel est votre positionnement dans cette optique? Alors la question vraiment qui se pose, c'est de savoir si les événements qu'on a évoqués tout à l'heure sont de nature à faire dérailler la croissance mondiale. Un chiffre, 3,8%, c'était quand même le niveau de croissance mondiale en 2017. Mais en même temps, il faut voir qu'un petit peu de partout, les banques centrales sont en train de resserrer leur politique monétaire, ce qui fait que la deuxième partie de l'année est plus difficile à appréhender. On reste attentif aux événements qu'on a évoqués tout à l'heure, on reste réactif si besoin, on garde pour l'instant une vision qui reste positive sur les actifs à risque en privilégiant plutôt le marché des actions au marché obligataire, mais en prenant en compte un certain nombre de paramètres comme la liquidité des titres dans lesquels nous investissons, leur valorisation, leur qualité, leur capacité à générer des rendements supérieurs au coût du capital.
Sur la partie obligataire, force est de constater finalement que le ratio rendement-risque est moins en notre faveur que par le passé. De ce fait, on a plutôt tendance à sélectionner des supports plus flexibles, voire des supports mixtes. Il en va de notre capacité à générer de la performance sur le long terme dans le respect des profils de risque qui nous ont été confiés. Merci beaucoup Frédéric Colorafi. Merci Muriel. Pour plus de précisions sur les offres de gestion financière et sur la gestion de portefeuille, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt!